Hello tout le monde, on se retrouve avec Williams. Salut. Alors, une nouvelle fois pour notre petite aventure du Seigneur des Anneaux, un voyage en terre du milieu. Hop. En partenariat avec la petite boutique 1, 2, 3 jeux, dans la description comme d'habitude, ils ont un peu de tout, vous savez bien. Donc on va continuer notre aventure, on est sur l'épisode 7 du coup. Donc on a choisi d'affronter le troll pour, on va dire un petit peu desservir les forces ennemies. Un avantage, ouais. On va voir si on le tue, parce que si on le tue pas, ça va pas nous servir à grand chose. Et ça va être pire. Ouais, en théorie, enfin j'imagine. Donc, on va certainement, on n'a pas encore regardé, mais on va sûrement se battre sur un double plateau, là, vous savez, les grands, hein. J'imagine, hein, vu que c'est un mob à tuer, ou à moins qu'on doive peut-être le rechercher. Ouais. Mais a priori, il était retourné dans sa grotte. Oui. Sur la carte. Donc, ah ouais, il disait en plus qu'il se baladait par la grotte. Ouais. Donc on va voir. Et là, on va certainement améliorer de l'équipement. On va voir pour les achats de cartes, parce que je pense qu'on va pouvoir acheter... On va pouvoir acheter une autre grosse carte si on le souhaite. Peut-être ta cape à toi. De quoi? Ah oui, plus que ça peut-être, hein. Parce qu'on a gagné quand même pas mal de points de connaissance, hein, je pense. On a gagné 4-5, hein, dans... 5-6. Ouais. Donc on se retrouve pour la mise en place et compagnie, hein, voilà. Alors, on se retrouve pour la suite de notre aventure. Donc, charger une partie. Alors... Tac. Reprendre. Donc là, on va certainement avoir de l'amélioration, comme on l'a dit juste avant. Donc, la piste d'Uluk. Uluk, c'est le troll, hein, du coup. Vous avez l'opportunité de traquer l'une des armes les plus puissantes d'Atarin, le redoutable troll Uluk. Tout d'abord, vous devez le suivre dans un labyrinthe de cavernes. La prochaine aventure aura lieu sur un plateau de voyage. Ah c'est quand même sur un plateau de voyage, hein. Donc un grand plateau. Continuez. À mon avis, ce sera l'étape d'après si on y arrive. Alors ici, on a pas mal d'XP, d'objets, etc. On va peut-être déjà s'améliorer les objets. On peut améliorer ces nos deux objets, on peut améliorer la cape. Enfin, je peux améliorer ma cape. Ouais. Donc, j'ai 3 choix. Alors, je vais les prendre pour regarder qu'est-ce que c'est. Ma cape, qu'est-ce qu'elle faisait déjà? Ma cape, avant de subir un dégât ou une peur, on peut, contre un point d'inspiration, en prévenir une. Ici, avant de subir une peur, ouais, c'est le même. J'ai en plus, avant de subir une peur ou une attaque, face cachée, vous pourrez prévenir une de ces... Ah, je peux en prévenir une face cachée sans dépenser de trucs. Une réussite, 2 touches avant de subir des peurs, vous pouvez dépenser une inspiration pour prévenir... Attends, une réussite égale 2 touches? J'ai en plus de ça alors? Donc ça veut dire que... Si genre je fais 5 réussites, je peux faire 2 touches et 5 touches. C'est pas mal ça. Et avant de subir un dégât ou une peur, vous pouvez dépenser une inspiration, ça c'est le même. Après la mise en place, devenez caché. Le caché c'est pas mal parce que ça nous donne, si vous êtes attaqué avant d'effectuer un test, prévenez tous les dégâts et défaussez cette carte. Quand vous attaquez, vous pouvez défausser cet avantage pour ajouter une réussite. C'est... Est-ce que je prends plutôt l'offensive ou pas? Avec le troll, oui. Ouais, je vais plutôt prendre l'offensive, donc je vais prendre la cape de Fangorn. Après, c'est... Je vais prendre la cape de Fangorn. Tac. C'est pas mal, ça il faut pas que j'oublie, hein, du coup. Donc je peux rajouter une touche. Si j'ai une réussite, c'est quand même assez énorme. C'est de l'offensif, hein. J'aurais pu prendre l'autre qui m'enlève un truc gratuit, hein. Mais bon, je vais jouer comme ça. Je vais regarder si on peut downgrade... Non, on peut pas downgrade, hein. Donc les objets. Bon, le livre, ça c'est moi qui l'ai, je vais le garder. Donc le livre de combat... Enfin, on va voir, hein, peut-être on va pouvoir les changer, hein, mais... Donc le livre de combat. Dans tous les cas, de toute façon, je peux l'améliorer, donc je vais le faire. Mais par contre, attends... Ah oui, non, c'est la prochaine amélioration. Donc, quand vous faites une reconnaissance, vous pouvez exploiter cet objet pour élever 2 cartes supplémentaires. Donc ça, c'est comme j'ai déjà, hein. Si vous agissez ainsi alors qu'un ennemi est dans votre case, gagnez une inspi. C'est pas mal. Et en plus, j'augmente mon utilisation à 3. Ça, c'est nickel. De toute façon, ça... En fait, l'amélioration, tu as toujours apparemment le même, mais... Donc, confirmé. Voilà. J'ai pas le choix, hein, c'est livre de combat. Et le sceptre d'argent peut devenir le sceptre de silence. Donc là, ton sceptre, il faisait quoi? Après avoir interagi avec un pion individu, vous pouvez exploiter cet objet pour gagner un inspi et ou défausser une peur. Ok, ici tu peux l'exploiter pour que vous ou un héros à proximité, c'était déjà le cas là. Ah, là c'est pour que toi ou un héros à proximité gagnez 2 inspi et défausser une peur. C'est énorme ça. Ah mais c'est si on parle aussi à un individu ou pas?
Ah oui, un pion. Ouais, mais c'est énorme quand même, hein. Ouais, il faut parler à un individu. Ouais, mais c'est pas mal, hein. Il faut prévoir le coup, quoi. Bah, de toute façon, tu l'améliores, de toute façon. Et tu augmentes à 4 ton utilisation. Au lieu de 3. Tiens, donne. Voilà. Donc, niveau objet, on est bon. Et bah, c'est tout, en fait, hein. Niveau héros, on peut rien augmenter de plus. Toi, ta hache, ça a combien? 33. 33 et moi 32. Donc avec un peu de chance, au prochain, même si on perd, on va augmenter. On a combien là? 31. Ok. Donc même si on perd, en théorie, il y a peut-être moyen. Alors les cartes. Attends, je vais commencer. Donc j'ai 22 points, donc je vais garder ma carte en chasse à 12. Et je vais voir dans les cartes à 7. Quand tu utilises le mot-clé coup de cette compétence, ajouter enchaînement à l'attaque. Ça c'est pour taper sur tous ceux de la truc. Pendant votre tour, vous pouvez défausser cette compétence pour appliquer 3 touches et perforation en ennemi. Bah je vais prendre celle-là d'office. Hein. Du coup, attends, compagnon faucon. Et il me reste 3, je vais garder inventif également. Voilà, moi j'ai 3 cartes. Ouais. Alors maintenant on va passer à toi. Alors. Donc, toi tu as dernière défense, tu la gardes, il te reste 10 points, donc 10 points, tu veux regarder c'est la 7 ou les autres? Ou toutes? Bah... De toute façon tu peux avoir une à 3, une à 7 si tu veux. Ouais, donne tout. Bah même si elle est pas utile, ça te fait une réussite de 7. C'est quoi? Préparer sa défense. Ouais, il te reste 3 points si tu veux ou pas. Donc t'as ces 3 là, mais là il n'y a rien du tout dessus, mais bon après ça peut être une carte utile. T'es pas obligé, hein, tu peux garder tes points. Hein. Si un héros si un héros à proximité est censé subir dégâts ou peur, vous pouvez défausser cette compétence pour subir ces dégâts. Ouais, non. Je vais prendre cher tout seul, pas prendre tes coups. Ouais, celle-là elle est pas terrible. Enfin, elle est bien si t'as beaucoup de vie, mais bon. Avant que vous, un héros dans votre case n'effectue un barreau d'honneur, vous pouvez défausser cette compétence. Ah, encore en moins. L'étape encore moins bien. Ah ouais, mais c'est ça. Hein. Après, elle te donne rien cette carte-là. C'est une carte morte. Bah, toutes. Oui, c'est ça, mais c'est normal, c'est à 3. Mais t'es pas obligé d'en prendre, hein, s'il y a rien d'intéressant. Un héros à proximité effectue un test d'esprit, vous pouvez défausser cette compétence pour ajouter une réussite et faire une reconnaissance de 1, protection 1. Quand vous, un héros à proximité, ça je prendrais bien. Après, ça, si t'arrives à la choper, tu la gardes. À toi. Moi j'ai 2. Après, tu vois, cette carte-là, si t'arrives à la choper, tu la gardes dans ton paquet, tu vois. Attends, tu m'en as filé 2 là. Bah, il y en a 3. C'est quoi l'autre? Je sais pas, tu m'as filé ça. C'est un truc à 7 que tu m'as pas montré. Ouais, de l'acier sonnant. Ah ouais, non. C'était quoi ça? Attends. Quand un ennemi à proximité s'active, vous pouvez défausser cette compétence pour être la cible et faire une reconnaissance. Ouais, mais c'est pour être la cible. Ah, tu la veux, tu peux, hein. C'est pas fait, hein. C'est quoi? Bon, en gros, tu tankes. T'es la cible. C'est pas terrible, hein, je trouve, mais... Enfin, c'est bien si tu vois que je crève et qu'après, voilà, mais... Un barreau d'honneur pour toi. Mais un barreau, t'en as déjà 2. Après, cette carte-là... Non, j'en ai un. Et l'autre? L'autre, je t'ai rendu. Ah. Donc, c'est... Ah ben non, c'est pour nous deux, et un deuxième pour nous deux. Ou augmenter ta sagesse. Tu peux prendre la... C'est la sagesse ou l'esprit? La sagesse. Et la sagesse, j'ai 3. L'esprit, pardon. Ah. Parce que tu peux toujours prendre l'esprit et après tu la prépares hein, quand tu l'as. Tu vois, comme ça elle est pas morte dans ton paquet. Je la prépare. Bah tu la mets là, comme ça elle est pas morte dans ton paquet quoi. Bah on peut pas les préparer tout de suite, c'est les cartes qu'on achète. Non, mais quand tu la chopes dans une reconnaissance. Si, je la chope dans une... Bah c'est comme toutes les cartes hein. Donc je te rends l'autre barreau. Donc tu fais quoi? Bah voilà, tiens. Attends, tu prends dernière défense, préparer les défenses et quoi? Mode gloire. Mode de gloire. Donc t'as 0 aussi. Parfait. Donc les objets, on va garder nos objets hein, qu'on a améliorés, mais on va les garder. Toi tu gardes ton sceptre et moi mon livre. On continue. On garde nos rôles. Hein. On se spoil pas pour les améliorations d'armes. On peut pas? On peut pas se spoil. Ah si on regarde, bah ça change quoi? On s'en fout. Histoire de baver déjà ou pas? On s'en fout, hein. On les a, on les a, on les a pas, on les a pas, ça change rien du tout. Hein. Donc, on va déjà attendre. Parce que... Ouais, mais attends, parce que... Ouais, ce serait une reco 3. Vous avez courageusement ouais, je sais pas si c'est courageux, mais... choisi de traquer Uluk, un puissant troll allié à Atarin. Uluk se trouve quelque part dans ce labyrinthe de cavernes et vous y entrez avec détermination. Donc on fait une reco 3.
Ah bah, ça a du vu, déjà ça la faiblesse, non? Oh, j'ai rien du tout, attends. Moi, je vais exploiter directement mon objet. Comme ça, j'ai 2 cartes. Maintenant, ça me permet de... Ok, donc... Je vais mettre celle-ci devant. Déjà. Moi je vais déjà prendre. Et je vais prendre celle-ci. Et je mets tout le reste derrière. Je vais prendre une sagesse et mettre le reste derrière. Pas Une augmente, sagesse pour Ah, augmenter augmente, un test. ouais. Donc on est bon. Alors la 306B. Bah c'est la même qu'on avait je pense dans la partie d'avant. Yep. La map n'a pas l'air être extrêmement grande, hein. Tant mieux. Ah oui, bah non, parce qu'on est qu'à 30. D'accord. Il faudra aller vite, quoi. Ouais, mais elle est pas très grande. Alors, à mon avis, on va être vraiment sur une toute petite map. Nos héros ici. Cependant, vous êtes maintenant complètement perdu et le temps presse. Les cavernes sont envahies par les sombres et des échos éthérés. Oh non, venant de toutes les directions vous menacent. Peut-être avez-vous commis une erreur en les suivant le troll ici plutôt que de vous précipiter à Brandevin. Parce que ça veut dire qu'on est en truc indirectement. Hein. Hop. Tac. Les ténèbres de la caverne semblent plus profonds ici. Pioche, place un pion menace. Encore un. Mince. Quand quelque chose est sculpté sur la paroi de la caverne, placez un pion menace. Un vieil escalier en colimaçon creusé dans une caverne encore plus ancienne s'enfonce sous la terre. Juste une entrée, une inscription gravée sur une pierre avertit un danger. Juste à l'entrée, pardon. Donc voilà. Les éclats de rire des gobelins qui pullulent dans la caverne où vous vous trouvez emplissent l'espace. Ah. On a déjà un petit gadjo ici. Non, derrière toi. Avec nous. Tac. Et il a la bannière que j'ai pas sortie évidemment. Elle est ici, je crois. Je l'avais celle-là. Ouais, elle est là. Tac. Ouais. Un éclaireur. Ah, mais encore là. Ah oui, mais c'est un autre en fait. C'est pas le. Ah, ça va faire du monde ici, hein. Votre première préoccupation est de vous orienter dans les dédales des cavernes. Si vous arrivez à vous orienter, vous êtes sûr de trouver où se cache Uluk. Avec un peu de chance, vous ne perdrez pas trop de temps à vous repérer. Objectif, trouver le moyen de sortir de la caverne. Alors, voilà. Bon, à savoir qu'on est jusqu'à 30 points de trucs. À 3, on est déjà au prochain palier. Du coup, on est au prochain palier actuellement. Il faut les one-shot, vite. Bah déjà, il faut, entre les one-shot, à savoir qu'il faut au minimum 2 attaques. Hein. Parce qu'ils ne sont pas dans le même groupe. Bah oui, ils sont pas dans le même groupe. Et à savoir que lui est élite, donc lui il a 7 PV en comptant l'armure, et lui il en a que 4. Donc fais déjà une attaque sur un. Attends. Moi j'ai calé, je vais avoir beaucoup de réussite normalement. Tu veux pas que j'essaie d'attaquer lui pour commencer? Ça va, vas-y. Ouais, mais parce que moi normalement tu vois j'ai une réussite au-dessus et j'ai eu pas mal de cartes qui étaient pas des réussites. Donc avec un peu de... à moins que toutes les autres mauvaises sont là. Si Donc tu rates, je rigole. Une est là. Mais c'est pas possible. Mais j'ai plus que des réussites en fait là. Hein. Donc 2, ça me fait 5. Il me faut 7, du coup je vais Oublie pas utiliser... tes deux cartes d'équipement, hein, font des dégâts. Oui mais, j'ai les réussites. Hein. Rappelle. Donc je vais reprendre une réussite, comme ça je vais faire 7. Comme ça je le tue au moins lui. Et de toute façon mon truc je vais le récupérer vu que c'est une... Mais du coup j'ai encore plein de réussites. Hein. Donc je récupère mon inspi, du coup j'ai rien perdu. Il vire-le. Ah mais du coup je peux attaquer l'autre en fait. Ou fouiller. Vu que moi je vais attaquer l'autre mob direct. Ouais mais si tu le tues pas, autant que je tente hein. Donc tac. Je vais l'attaquer. Mais là normalement je veux bien, mais une réussite, 2 réussites, bah ça suffit, mais je dois prendre mes 4 cartes. Du coup 5. Et je regagne une inspi. Voilà. Au moins, là on est tranquille. Donc c'est à ton tour de fouiller hein. Super. Alors, quelque chose de sculpté sur la paroi. Tu recherches. La sculpture est énorme et occupe la totalité de cette partie de la paroi. Vous observez, réalisez qu'elle est composée de centaines de visages horribles et tordus, dont les bouches sont démesurément ouvertes et les dents horriblement pointues. Donc tu dois faire un test de sagesse.
Avec ça, ça ferait que 2 réussites. Et il t'en faut 3, hein. Toi, tu comptes plus quand Quoi? t'es là? Non. Non, j'en ai que 2. Attends, mais t'en as 2, pourquoi? Bah, parce que celle ici, donc ça c'est réussi. Celle-ci, je peux la transformer en réussite. Non, ça te donne une réussite en plus. Ouais, mais du coup, tu n'utilises pas cette carte, tu rates et tu peux réessayer. Oui. Donc, raté, et tu les mets dans le fond, ceux-là. Tu subis une feuille, une peur. Ah bon? Ah, et, en fait, tu peux même pas retenter, quoi. Tu subis une peur. Ah, C'est quoi la peur? Mauvaise intention. Chaque autre héros subit une peur face cachée, ensuite défausser cette carte. Je crois que tu prends que dalle. Bah, je prends rien parce que Non, tu prends rien. je la mets là. Donc ça, on enlève. Vous vous souvenez d'une histoire que votre grand-mère vous racontait quand vous étiez petit à propos de démons qui prennent vie dans l'obscurité? Vous étiez fou tout à coup. Donc, Voilà. je peux me déplacer. Non, t'as fouillé 2 fois. Non, une fois. Bah non, 2 fois, t'as raté la première fois. Ah oui. Ah oui, mais non. Ah non. Non, parce qu'il est parti tout seul, ouais. Donc, Du coup, bah, le mieux c'est d'aller là, ouais. Hein. Donc, face du mal, on va se prendre des peurs ici. Hein. Bon, l'avantage c'est qu'on va pas passer au prochain palier tout de suite. attends, parce que là, ça... Donc, ça se mélange. chaque héros dans les ténèbres subit 2 peurs, mais on doit faire un test d'esprit. Ouais, super. Gollum, j'en prends un, mais tu m'en assures un, c'est ça? Ouais, donc t'es à proximité. Hein. D'accord, donc j'en prends pas moi. Donc 2. Mais non, t'as combien d'esprit, ça dépend. 4. Ah bah 4 alors. Selon ton esprit, hein. Mais tu dois en annuler 2. Une réussite. C'est tout? T'as rien qui t'en enlève une? Hein. Ok, bah donc te prends une peur. Super. Désespoir. Défaussez 2 cartes préparées ou subissez 2 peurs face cachée. Supprime tes cartes, hein. Ouais, mais ça, non. Mais tu peux les reprendre en prêt, hein. Là, pour l'instant, on n'a pas besoin, hein. Ah bah si, on se prend... c'est ça qui te protège toi de toutes les peurs et dégâts jusque-là, hein. Ah bah ouais. Et tu préfères prendre 2 peurs, c'est face cachée? Carrément, oui. Les peurs, je peux monter jusqu'à 5 quand même. Hein. Non, ouais, bah Ensuite, il faut cesser cette carte, donc 2 peurs. Ouais, c'est ça, 2. Subissez 2 peurs face cachée. On va prendre 2 peurs cachées, après on pourra peut-être les éliminer. Ça augmente la limite, c'est pour le PNJ. Pour des héros à proximité. Ouais, c'est ça, c'est juste pour On va prendre les Donc, faces cachées. une, Ah, la menace augmente de 5. Ah bah oui, c'est logique. 4, 5. Bah ouais, bah du coup, ouais, on va passer à... Alors, subissez une peur. Non, c'est face cachée, tu dois pas les lire. Hein? Un Ah bah grondement grandit du plus profond des cavernes. Celle-ci semble instable, et vous craignez d'être piégé ici pour toujours si un tunnel venait à s'effondrer. Les héros décident d'avancer avec précaution, de se ruer en avant. On avance avec précaution ou on se rue en avant? Pour Un grondement grandit du plus profond des Ah cavernes. bon? Celle-ci semble instable, vous craignez d'être piégé ici pour toujours si un tunnel venait à s'effondrer. Les héros décident, avancer avec précaution, se ruer en avant. Avec précaution, parce qu'il faut retirer ça, sinon on va subir trop de peur. Non mais ça change rien, on bougera pas je pense, hein. C'est juste l'action, hein, je Bah, pense. par précaution, non? Parce que se presser, je parie qu'il est du coup, il y a un de nous deux qui va devoir faire un test d'agilité ou d'ingéniosité parce qu'il va se casser la gueule. Enfin, Ouais, bah, on va avancer avec précaution. La menace augmente de 6 en plus, on est à 11 sur 30 hein, déjà. Je crois que là ça va... Avancer avec précaution plus de temps, mais cela vous aide à éviter les zones potentiellement dangereuses. voilà. Ouais bah en attendant... Bah, voilà. on aurait pu. Attends, on va rebooter. Alors ici, on fait un reco 2, donc on recommence tout. Tac. Ouais, j'ai bien peur du scénario là. Parce que le troll... Bon, non, moi je sais où je vais. Hein. Comme d'hab, quoi. Ouais, mais le problème c'est que si on tue pas le troll, on a perdu du temps, plus le troll qu'on n'a pas tué. Hein. Ah, mais ça veut dire. Et le troll, on va pas le tuer en un tour. Hein. Ah, tu me l'avais dit, tu dis rien, tu sais pas à l'avance le scénario. Ah Hein. bah. Donc, bon. Tu fais ta reco 2. Je vais prendre l'immortalité et je vais mettre ça derrière, la force derrière. Alors, j'ai soit quand vous effectuez un test d'ingé, je gagne un point de réussite, ou De quoi, répète? quand je fais une ingé, Ouais. j'ai une réussite, Ouais. ou, ce qui me semble mieux, c'est avant qu'un héros, dans votre cas, ne subisse n'importe quel nombre de peurs, vous pouvez retirer cette compétence de l'aventure Ouais. pour que ce héros gagne le même nombre d'inspirations à la place. Ça, c'est pas mal, parce qu'on va certainement Il faut être... que tu sois dans ma case. Ouais, bah, il y a plus de chances qu'on se retrouve dans la case, c'est tout petit la map. Donc quoi? Bon, alors, tu commences peut-être par fouiller de toute façon. Oui.
Fouillez, fouillez. Si j'y arrive. Les ténèbres de la caverne semblent plus profonds ici, donc tu recherches. Alors, peut-être y a-t-il un tunnel caché dans les ombres. Tu dois faire un test d'esprit. Tu dois faire 2. T'en as 4, donc allez. 2. 2 Parfait, réussi. Vous découvrez un tunnel étroit et un nouvel ensemble de cavernes vous poursuivez courageusement vos recherches. Défausser ce pion menace. Nickel. Ouais. Ah. 303B. En B en plus. Ouais, c'est une caverne. J'avais bien compris. Mais ouais, mais on n'a pas pris de dégâts de peur en fait, j'ai l'impression qu'on les prend pas ici. Heureusement, parce que Pinès, t'as vu à quelle vitesse il irait. Il en a pas encore au troll. Attention que pour sortir ici, c'est 1-2. Hein. Oui. Voilà, c'est ça. Bah de toute façon, tu n'as pas le choix, hein, toi que ça à faire. Hein. On s'en fout de ça. Hein. Bon, je sais même plus ce que c'est. Je vais regarder, attends. C'est un vieil escalier en colimaçon creusé dans une caverne encore plus ancienne s'enfonce sous la terre juste à l'entrée, une inscription gravée en pierre avertie du danger. Oh. Attention qu'il disait que le troll s'enfouillait par un chemin secondaire dans les cavernes. Ouais, mais à la limite, moi je peux avancer gratos, tu vois, et... Ouais. Toi tu peux faire ton mouvement là, non? Oui. Donc, tac tac. Ouais, mais tu vas faire ça, je te parie que tu vas découvrir d'autres zones. Bah oui. Donc, prends le pion. Dans la caverne résonnent les 12 échos de l'eau ridée lorsqu'une créature invisible plonge dans un étang sombre. Ok. Sors-moi en plus, nickel. Ouais, mais tu peux plus rien faire là. Hein. Bah si, j'ai 2 mouvements. Tu viens de fouiller l'autre. Hein. Cette section de la paroi de la caverne présente des rainures étranges et profondes qui semblent former un motif. Place un pion de recherche. Une feuille de parchemin lambeau porte des marques presque effacées dont l'origine est inconnue. Oh. Les ténèbres de la caverne semblent plus profonds ici. Le voyage se poursuit. Ben, toi, t'as fini du coup. Ah. Est-ce que je vais là, gratuit, je fouille? Tu peux encore te déplacer une fois normalement, c'est ça? Ben j'ai 2 actions, j'ai rien fait. Ou alors je viens ici et je fouille là. Et après toi t'iras là voir parce que j'ai peur que c'est le troll qui me pop dessus. On fait ça? Ouais. Je vais aller ici, tac, et on laisse ça derrière. L'escalier, tant pis. Et je vais essayer de fouiller là, j'espère que ça va pas débloquer. Allez, l'avant. C'est la section de la paroi de la caverne. Bon, ouais, on va rechercher, hein, mais... lorsque vous passez vos mains sur les gravures, vous réalisez que les sillons forment des mots. Donc je dois faire un test de sagesse. J'ai 3, je dois faire 2. Super. J'ai une réussite. J'ai pas de réussite, je vais user. Hein, pour avoir une réussite. Ouais. Donc, réussi. Connaissance augmente de 1. On défausse le pion, ça nous apporte rien. Les mots avertissent les voyageurs que la caverne est hantée. Ok. Génial. Alors attends, j'ai pas fini. À la fin de mon tour, j'utilise ceci pour gagner ou faire une reconnaissance. Je vais regagner un point d'inspi. Voilà. Donc là c'est terminé. Là on va se manger 5 de nouveau. On va passer au truc supérieur. Ah, là on subit dans les ténèbres, donc 2 peurs, mais attends, on peut les annuler avec les esprits. Donc, moi j'en réussis une, j'utilise ma... Ah non, toi tu m'en empêches une. Oui. Donc j'annule. Un dégât ou une peur. Hein. Ouais, mais j'annule. 2 il faut. Tu dois faire 2 réussites pour annuler les 2, ouais. Et c'est un test d'esprit. Ouais, il faut que j'utilise pour... T'as combien? Bah, un seul. Ok, ouais, 2, comme ça t'annules tout. Ouais. Voilà. La menace augmente de 5, donc on va passer au niveau supérieur. Le sol tremble, des roches tombent du plafond de la caverne. Chaque héros subit 2 dégâts face cachée. Bon, tu m'en empêches une. Ouais. Moi je vais la prendre. Donc moi aussi, 1. Tu dois pas payer, hein, c'est gratuit. Hein. Ouais, je le préviens et c'est tout. Le prévenir. Alors... Donc face cachée, tu dois pas la lire. Les cavernes sont si sombres que Legolas ne peut faire la différence entre cligner des yeux et les garder ouverts. Legolas subit 2 peurs face cachée. Oh mais c'est bon quoi. Non, une.
Non mais attends, d'abord je vais voir. Ah, J'ai une t'as un test. réussite et tu m'en enlèves une. Du coup j'ai réussi. Putain. Quel trouillote. Phase de ralliement. Allez, on est parti. C'est un trouillard, le golas. Putain, mais c'est. C'est un enfant ou... Ah, j'ai du mal à comprendre comment on peut gagner ce scénario, honnêtement. Hein. Franchement, là. Bah, comme je fais, un barreau d'honneur entre eux. Je vais garder ça, je vais mettre ma réussite au-dessus. Je vais garder le compagnon faucon, qui est vraiment pas mal. 3 touches et perfo. Ça va être utile contre le troll. Alors, quand un ennemi élite après sa unité, vous pouvez retirer cette compétence, l'aventurier devenir enhardi et mise de ni attaquer ni se déplacer pendant son activation. Ça, c'est bien pour le troll, ça. C'est quand que tu peux le faire, ça? Quand un ennemi élite à proximité s'active. Ok, donc c'est un moment de lui de jouer. Hein. Oui, mais à proximité. Ouais. Donc, soit chez nous, ou dans notre case, ou à côté, quoi. Donc, Ouais, mais t'inquiète, il sera pas très loin. Hein. Donc c'est terminé. Alors, bon là le mieux c'est que toi t'avances là, je pense, et que tu regardes si c'est pas le troll. Hein. oui. Vas-y, hein, du coup t'avances et tu fouilles. Fouillette. Allez, faut que ce soit le troll. Le troll. J'en doute, hein, mais... Peut-être qu'il y a un tunnel caché dans les ombres. Tu dois faire un test d'esprit. Tu dois faire 2. 2. Parfait, réussi. Maintenant que vous vous êtes familiarisé... Maintenant que vous vous êtes familiarisé avec la disposition des cavernes, vous découvrez plus de tunnels qui s'enfoncent tortueusement dans le noir. Tu défausses la menace. 307B. Ok, donc on n'a pas notre troll encore. Mais putain, franchement... hein. Si ça tombe, il va popper dans le dos, tu sais. Alors attends, c'est... Comme ça... Et on a une autre sortie, ok. Non, c'est ainsi, un seulement. Ouais, ouais. Bon, Oula. mais toi t'as fini du coup. Non, c'est pas bougé, non. Ouais, toi t'as fini, hein. Bah j'ai avancé Ah, fouillé, attends, 204B. J'ai avancé fouillé, donc ouais. Ouais. Tiens. Attends. Ça va Ah ouais. Ouais, bon, je vais pas l'enfoncer parce que je sais pas pourquoi celle-là elle est... Bon, Hop, ouais. l'explo. Ouais. Bon, alors. Maintenant que vous êtes un peu plus familiarisé avec la caverne, vous pouvez vous concentrer sur la recherche de la piste du look. Trouver la piste, bah c'est ce qu'on fait depuis le début en fait. Bon bah je vais me déplacer de 2, hein. Toi t'as fini, hein. Voilà. Confirmé. Un vagissement de cristaux a été partiellement exploité dans cette caverne. Défaussé le plan d'exploration et je gagne une inspi. Dans l'obscurité de la caverne, vous distinguez la silhouette indubitable d'un bouclier nain. Pour moi. Dans la monotonie des ombres, le moindre nouveauté se remarque. Des traces de boue inégales attirent votre attention sur le sol humide de la caverne. Se pourrait-il une sorte de piste? Maybe. Pour trouver les traces du trollounet. Dans le sous-sol glauque, vous entendez un craquement rythmé et, serait-ce pas un chant? Une naine utilise une pioche pour détacher des éclats du mur. Ouais, comme on voit, je te poursuis. Ok, il y a un nain là, enfin une naine du coup. Bah écoute, moi, dans tous les cas, ici j'ai encore une action. Ici c'est quoi? C'est les boucliers nains. Est-ce que c'est vraiment utile? On s'en fout un peu, je pense. Hein. Je me déplacerai bien gratuitement là et fouiller les traces. Oui. Vas-y. Annuler. Alors les traces. Vous observez la boue et essayez de deviner ce qui aurait pu créer ce motif. Donc je dois faire un test de sagesse. Une réussite, je vais en faire 2. Et je rate, mais je peux... Je vais utiliser ceci du coup. Hop, donc du coup j'ai réussi. Tac. Un tas de boue forme des pistes. Une laissée par un énorme troll, les autres par une troupe d'orques marchant le long de la première. Il y a aussi des traces de chaînes qui traînent au sol ainsi que des éclaboussures de sang et des éclats d'eau. Les traces s'enfoncent plus profondément dans la caverne. Vous avez trouvé un moyen de sortir des cavernes. Quand tous les héros se trouvent dans cette case, vous pouvez commencer à combattre Uluk.
Donc moi j'ai terminé, bah toi tu fais tac tac hein. Il est là. Apparemment. Faut pas défausser le truc. Attends, tous les héros se trouvent à un case. Non. Hop. Alors, une connaissance. Suivre les pistes étranges vous conduit hors des cavernes labyrinthiques, vers des tunnels plus réguliers. Bientôt, vous réalisez que le tunnel et vous empruntez débouche dans une caverne spacieuse. Vous entendez quelque chose d'immense se déplacer dans l'ombre. Les héros ont acculé Uluk. Acculé, je dis. Qu'on aurait du mal de faire autre chose. Et auront une chance de vaincre cette menace une fois pour toutes. La connaissance augmente de 1, chaque héros gagne 4 XP. Les héros gagnent. On a gagné. On s'est même pas battu. Bah parce que ça sera le prochain, en fait c'était juste une... Bah c'est... Moi je trouve bien ce genre de scénario, c'était court, tu vois. On n'a même pas parlé au nain. Bah on savait pas. Donc chapitre 8, Uluk. On va... Attends, je vais juste mettre là. On va pas lire ça, on va le faire la prochaine fois. Du coup là on se battra certainement sur un plateau de combat, voilà. Donc on sauvegarde, on quitte. Et on se retrouve pour le débrief, hein. Alors, petite partie assez rapide. Ouais. J'ai eu peur, hein, parce que quand on a vu le truc, la fouille, etc. Il est confiant. Ouais, bah t'étais pas très confiant non plus, hein. Non, moi je crois que j'allais mourir. Bah ouais, bah franchement, bah la partie s'est très bien passée. On aurait peut-être fouillé un petit peu plus, voire aller parler aux nains. Oui. On le savait pas, hein, c'est le jeu, hein. Après, on est un peu con parce que... Enfin non, parce que t'aurais pas pu... Ouais non, en vrai, on aurait pu tempo, mais on savait pas si on devait le combattre directement ou pas, en fait. Bah, moi je pensais vraiment que c'était par la première plaque, en fait. Pour moi, vu qu'il a dit que c'était un chemin caché, je croyais que c'était l'autre plaque. Ah oui, non, mais je parle, tu sais, temporiser les tours. Ah, ouais. Parce qu'il fallait qu'on soit tous les deux là, mais moi je pensais qu'on allait le battre là. Du coup, qu'il nous restait pas tant que ça de tours. Et du coup, bah, on va se battre sur ces plateaux, hop, sur les grands plateaux à la prochaine, hein. Donc un plateau de combat, pour le chapitre 8. Voilà. Comme d'habitude, dans la description, vous pouvez retrouver le lien de la boutique 1, 2, 3 jeux, hein, vous avez l'habitude. Et on se retrouve pour le chapitre 8. Donc on va se battre contre Uluk. Uluk, c'est ça? Uluk. Voilà. À bientôt. Ciao, ciao.